Alors aujourd'hui, le sujet est le suivant. Combien de temps devraient durer vos vidéos? Souvent, on me pose la question, mais est-ce que mes vidéos devraient durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, etc. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, mais il ne faut surtout pas faire des vidéos trop longues, ça enquiquine les gens, etc., etc. Bon, j'ai essayé de mettre les choses au clair pour vous aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos jusqu'à maintenant. J'ai fait peut-être même des centaines de vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit en live ou des vidéos préenregistrées. Donc, j'ai pu voir un petit peu ce qui marche et puis ce qui ne marche pas. Alors, quand vous publiez des vidéos que vous avez déjà enregistrées, celle-ci ne devrait pas forcément durer trop longtemps. Et la durée qu'on préconise, c'est entre 1 et 3 minutes pour des vidéos préenregistrées. Et c'est vrai que les vidéos préenregistrées, ça marche plutôt mieux lorsqu'elles sont assez courtes. OK? Et vous avez bien réfléchi à votre sujet, vous avez enregistré votre vidéo. Voilà, pas besoin qu'elle soit trop longue. Par contre, le fait d'enregistrer une vidéo, laissez-moi vous dire une chose, c'est que ça va vous prendre du temps. Vous savez pourquoi? Parce que vous aurez la possibilité de pouvoir la faire et la refaire de multiples fois avant de la publier. Et du coup, vous allez vous y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir enfin la version qui vous plaît. Et vous allez vous autocritiquer, dire « oh, ça ne va pas, il faut que je refasse encore une fois ». Donc, ça va vous prendre du temps, ok? Et plus important que la durée, quel que soit le mode de vidéo que vous allez publier sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus important que la durée, c'est le contenu, c'est la qualité en fait du contenu que vous allez apporter à votre audience. Et les vidéos qui fonctionnent le mieux sont celles qui sont dans la catégorie que moi j'appelle IDE. IDE, ça veut dire quoi? Ça veut dire des vidéos qui soient inspirantes ou divertissantes ou éducatives. OK? Par exemple, celle que je fais en ce moment, c'est plutôt une vidéo éducative. Donc, il faut vraiment que votre contenu soit de qualité et ça tombe en général dans ces trois catégories, inspirantes, divertissantes ou éducatives. Maintenant, le format le plus puissant à faire sur Facebook, ce sont les lives. Incontestablement, les lives, c'est vraiment la chose la plus puissante. Et quand on parle des lives, les vidéos live peuvent être plus longues que les vidéos enregistrées. Elles peuvent être sensiblement plus longues et ça marche super bien, même si elles sont plus longues que des vidéos préenregistrées. Et je dirais que la durée moyenne des vidéos live, c'est à peu près 10 minutes. 10 minutes, c'est une moyenne qui est vraiment une bonne moyenne. Ça peut être plus long, ça peut être un peu plus court, mais c'est une bonne moyenne et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais si jamais vous commencez et vous allez commencer à faire des lives et que vous n'avez pas encore osé faire des lives, peut-être que vous vous dites que 10 minutes, mon Dieu, ça me paraît déjà super long. Déjà, je vais vous dire une chose, quand vous êtes en live, vous n'imaginez pas à quel point le temps passe vite. C'est incroyable. OK? En fait, on ne peut pas dire énormément de choses en 10 minutes, mais on peut apprendre à dire beaucoup de choses intéressantes en peu de temps. Je suis d'accord avec vous. Et si jamais vous n'avez pas encore fait de live, vous pouvez commencer déjà par des vidéos qui durent entre 5 et 7 minutes. En dessous de 5 minutes, vous allez voir que le problème, c'est que vous allez avoir du mal à attirer les personnes parce que ça prend un certain temps pour que Facebook commence à avertir votre audience du fait que vous êtes en live. OK? Maintenant, si vous avez envie de partager avec votre audience un sujet important pour lequel vous avez besoin d'un peu plus de temps, il n'y a aucun problème avec ça. Par exemple, si vous voulez faire une présentation, si vous voulez faire une séance, pourquoi pas de questions-réponses avec votre audience, si vous voulez apporter un vrai contenu éducatif de valeur qui nécessite quand même un peu plus de temps, vous pouvez tout à fait rallonger la durée de vos lives parce que c'est justifié. OK? Voilà. Et c'est d'autant plus vrai si le live que vous allez faire, il est programmé dans votre tête. C'est-à-dire vous savez quel jour vous allez le faire, vous savez à quelle heure vous allez le faire, vous avez un horaire précis et du coup, vous allez faire la promotion en avance de votre live et donc votre audience est prévenue et en attente du fait que vous allez faire un live et vous avez même annoncé le sujet de votre live et du coup, vous avez plus de chances que des personnes se connectent à votre live parce que vous en avez fait la promotion et vous avez en avance annoncé le sujet. Et s'il y a des personnes
qui sont intéressées par ce sujet, qui veulent avoir votre contenu, elles vont se connecter, peut-être en live ou peut-être en replay, et elles vont accepter le fait que votre live soit plus long parce que ce sujet en particulier les intéresse. D'accord? Et il faut comprendre que quand vous vous mettez en live, Facebook va repérer le fait que vous êtes en live, va vous dérouler le tapis rouge et va commencer à pousser votre live pour qu'il soit vu par plus de monde. Mais ça peut prendre quelques minutes, d'accord? Donc, ne soyez pas du tout désespérés. Si quand vous vous mettez en live, eh bien, au départ, vous avez très peu de personnes qui sont connectées à votre live, voire peut-être pendant les 2, 3 premières minutes, vous pouvez même peut-être avoir personne qui est connecté à votre live. Mais surtout, ne soyez pas désespérés s'il n'y a pas grand monde au départ. Et en plus de ça, il vous suffit d'avoir une seule personne qui est connectée avec vous pour que vous ayez un public. OK? Donc, une personne est connectée, bah, cette personne a autant d'importance que les autres. Et j'ai envie de vous donner un petit peu un parallèle. Vous savez, vous avez peut-être souvent entendu parler des humoristes qui racontent le début de leur carrière. Et même des humoristes célèbres, quand ils ont commencé, et ben au début, ils jouaient dans des petits cafés-théâtres ou dans des salles où parfois il y avait personne. Ils jouaient parfois devant 1, 2 ou 3 personnes et il fallait qu'ils fassent un spectacle de 1 heure, 1 heure et demie devant quasiment personne. Et puis, ils ont persévéré et en plaisant à 2, 3 personnes, et bien, ils ont commencé à attirer des personnes en plus, etc. Puis, avec le temps, et bien, les salles se sont remplies. Et bien, dites-vous que c'est la même chose. Quand vous allez démarrer et que vous allez faire des lives, vous aurez parfois peut-être très peu de personnes, mais ça ne veut pas dire que votre sujet n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas plus de monde après un certain temps. OK? Alors, qu'est-ce que vous devez faire si jamais il n'y a personne qui assiste à votre live, vous êtes tout seul, que c'est le désert, vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne qui se pointe sur votre live? Surtout, ne commencez pas à vous dire, bon, bah, puisqu'il n'y a personne, je vais vite terminer et je vais vite arrêter ce live. Donc, commencez surtout pas à accélérer le fait de délivrer votre contenu et faites-le durer comme c'était prévu initialement, comme si les personnes étaient présentes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont probablement regarder votre live en rediffusion. Moi, j'estime qu'à peu près au moins 60% des personnes qui regardent mes lives les regardent après qu'ils aient été en live. Et ce qui est formidable avec les lives, c'est que les personnes, même si elles vous regardent en rediffusion, lorsqu'elles regardent le live, elles ont l'impression de vous regarder en direct. Parce que la sensation de regarder un live, même en rediffusion, n'est pas du tout la même que lorsqu'on regarde une vidéo qui a été pré-enregistrée. OK? Donc surtout, si vous avez personne, c'est pas grave. Faites comme s'il y avait une audience de 1000 personnes devant vous. Et puis adressez-vous toujours, voilà, comme si vous parliez à une seule personne. Et si vous êtes effrayé de vous mettre en live, je vais vous donner un petit conseil également, c'est de pratiquer. Et comment est-ce que vous pouvez pratiquer sans vous jeter tout de suite devant une audience en public? Eh bien, vous pouvez tout simplement sélectionner ce qu'on appelle l'option uniquement moi dans votre audience. Donc, vous sélectionnez non pas l'option publique, c'est l'option que moi je recommande, de vous mettre en public de façon à pouvoir étendre votre portée bien au-delà de vos amis. Mais si vous n'avez jamais fait, vous avez encore un peu le trac, vous n'êtes pas sûr de votre live, ben, vous pouvez tout à fait le pratiquer, vous entraîner en sélectionnant l'option uniquement moi. Et comme ça, vous serez la seule et unique personne en tant que spectateur. Voilà, vous serez vous-même face à vous-même et vous pourrez regarder votre live, voir comment vous avez été, ne pas trop vous juger, ne pas trop vous critiquer, parce que ça ne sert à rien d'être parfait, il faut être soi-même, il faut être authentique, avec ses qualités, avec ses petits défauts, il n'y a aucun problème pour ça. Et ça vous permet en tout cas de répéter et de tester un peu la température de l'eau avant de vous jeter dans le grand bassin en public devant tout le monde. OK? En tout cas, les Facebook Live, et je terminerai par ça, les amis, sont la meilleure solution pour vous exposer à un maximum de personnes le plus rapidement possible, pour qu'ils apprennent à vous connaître, pour qu'ils apprennent ensuite à vous apprécier. Et s'ils vous aiment, eh bien, naturellement, ils voudront beaucoup plus facilement faire affaire avec vous, que ce soit par rapport à vos produits, par rapport à votre business. C'est logique, non? Okay? Quand les gens commencent à vous percevoir, à vous connaître au travers des vidéos, il n'y a rien de mieux que des vidéos, surtout live, parce que c'est super authentique les live pour que les personnes commencent à vous apprécier. Et puis, vous savez quoi? Si les personnes ne vous apprécient pas, eh bien, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et il ne faut surtout pas essayer de plaire à tout le monde. Quand on essaye de plaire à tout le monde, on ne plaît plus à personne. Quand on cible tout le monde, on ne cible plus
personne, mais vous allez commencer en étant totalement vous-même, en étant totalement authentique. Vous allez attirer à vous en fait des personnes qui vous ressemblent, qui vont s'identifier du coup à vous. Et voilà, et c'est vraiment pour ça que je vous invite à faire des lives, mais soyez OK avec le fait qu'il y a des personnes pour qui vous ne serez pas la tasse de thé, parce que vous ne serez peut-être pas leur tasse de thé. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, on ne cherche pas à être la tasse de thé de tout le monde, OK? Voilà les amis, c'était juste pour vous parler de ce sujet sur la durée des lives. Encore une fois, les lives n'ont pas besoin de durer très longtemps, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la qualité du contenu. C'est ce que vous allez délivrer, c'est ce que vous allez donner, offrir à votre audience. Et puis, bah, vous savez quoi? Préparez vos lives, vous pouvez écrire un peu le contenu et puis vous allez voir en fonction de ce que vous allez écrire, s'il y a des choses qui peut-être sont inutiles, des choses qui sont importantes. Et ben ça, c'est avec la pratique. OK? Et si vous écrivez, que ça dure à peu près, ça s'écrit sur une page, eh bien, ça vous prendra peut-être à peu près entre 5 et 10 minutes pour délivrer votre contenu. Mais surtout, souciez-vous beaucoup plus du contenu que de la durée de vos lives. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Justement, ce live ne devait pas durer trop longtemps, moins de 15 minutes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Dites-moi si ce live vous a été utile. Dites-moi si vous avez également des questions à propos des lives, que ce soit à propos de la durée ou toute autre question que vous aimeriez me poser à propos des vidéos live. Je serai ravi de vous répondre ici dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Salut tout le monde. Ciao, ciao.